Alors, d'une part, tu nous dis, parce que j'ai cru comprendre, de pas se poser de questions, et parallèlement à ça, tu nous installes un cinéma pour qu'on te pose des questions. J'ai parlé de tout abandonner. Par contre, il y a une stratégie du mental et de la personne qui est une protection, qui est de faire semblant d'abandonner, de ne pas, à chaque fois qu'une question vient en disant c'est pas grave, mais en la laissant vivre. L'abandon, c'est pas laisser vivre les questions, les laisser le mental être devant, et en se disant que si je n'exprime pas les questions, elles finiront par disparaître. C'est-à-dire que les questions, elles sont là, vivantes en vous ou pas. Mais si elles sont vivantes, c'est pas en renonçant à la poser ou en essayant de la mettre de côté en disant oui, de toute façon, tout ça c'est le mental. Mais qui est-ce qui vous dit tout ça c'est le mental? C'est le mental. C'est le mental qui vous dit ah, cette question c'est le mental, laisse tomber. J'ai pas compris là. Il faut que je suive quoi? Le mental qui pose la question ou le mental qui dit laisse tomber c'est une question? Vous voyez comme c'est subtil, c'est-à-dire qu'en fait tous les jeux de rôle que vous faites à l'intérieur sont auto-alimentés par le mental qui vous fait le sketch. Mais alors à la fin, vous suivez qui? C'est ça? Vous suivez le mental. Vous suivez le mental en disant faut que je me mette dans le silence. Voilà, c'est là qu'il y a l'abandon, tout est silence. Et vous suivez le mental quand vous posez les questions. Mais il y a un moment où vous êtes en transparence avec votre positionnement. C'est le moment où vous posez la question. Et quand vous dites il faut que je sois transparence, je suis transparent parce que je laisse plus poser mes questions, à ce moment-là, vous n'êtes pas en transparence. Parce que vous êtes au sein du mental, en vous faisant croire, le mental vous fait croire que vous êtes dans le silence. Le mental est super fort pour vous faire croire que vous êtes placé là où vous n'êtes pas. Parce que si vous savez là où vous êtes placé, en fait, ça ne tient pas, quoi. C'est un édifice ne tient que parce que vous savez pas où vous êtes placé. D'où cette notion importante de la transparence qui vous invite à ne pas chercher à être autre chose à ne pas chercher à être autre chose que ce que vous êtes maintenant. Et quand je dis ne pas chercher à être autre chose, c'est pour utiliser les mots par rapport à ce que l'on vit, c'est-à-dire que ok, on sait que nous ne sommes pas ce corps. Je le crois maintenant. Mais ça change quoi? Je suis ce corps qui croit qu'il n'est pas ce corps, mais... On va devenir la peau. À un moment donné, c'est ça, il y a une espèce de schizophrénie du mental permanente qui vous fait jouer un rôle en vous faisant croire que du coup, vous n'êtes pas positionné dans le mental. Vous n'êtes pas positionné dans la personne. Si je ne dis jamais un mot, je prends ce regard énigmatique, alors, normalement, en 21 jours, je suis libéré. Le point, je reviens sur cette notion fondamentale, mais le point de départ de toute véritable recherche, c'est l'honnêteté de là où je suis. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de savoir là où je suis placé. Il n'y a pas de plus beau cadeau que cela. Et il n'y a
aucun positionnement qui est meilleur qu'un autre. Et si je vis l'extase ou si je vis la colère, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Le positionnement, mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait une valorisation différente entre les deux? Le jugement. Donc vous êtes dans la personne.